C'est super que vous soyez là, Michaela. Il y a Chérine également qui se joint à nous. Donc, il est 12h15. Je commence à enregistrer. Donc, bienvenue à tous et à toutes depuis la Geneva Learning Foundation. Je suis Minza et aujourd'hui, c'est Michaela Mana et Chérine Kelavi qui vont nous parler, qui sont des experts qui travaillent pour l'OMS à Genève. Nous savons que vous avez peu de temps. C'est pour ça que nous avons inventé ces séances éclairs. Ça prendra seulement 15 minutes et on le prolonge d'un quart d'heure si vous avez des questions. Si vous pouvez décider si ce sujet est important à vous, s'il a à voir avec votre travail et si oui, eh bien, il y aura des liens qui vous seront communiqués. Aujourd'hui, nous allons parler du genre et de l'immunisation. Je vais poser les premières questions, mais je m'attendrai à ce que vous posiez vous-même des questions et que vous mettiez en commun vos commentaires dans la discussion. Vous pouvez également, si vous voulez parler, lever la main et vous pourrez allumer votre micro. Pour les francophones, nous avons l'interprétation en français disponible. Donc, vous voyez à l'écran comment vous pouvez activer cette option et écouter la séance en français. Bien sûr, vous pouvez nous donner vos commentaires et poser des questions directement en français dans la discussion. Donc, je commence par la première question. Peut-être pour Chérine qui vient de nous rejoindre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que le genre est important si on veut obtenir la vision de l'IA 2030? Et d'ailleurs, si vous pouviez allumer votre caméra, ce serait bien parce que j'aimerais beaucoup vous voir en même temps que vous entendre. Thank you so much, Zan. I hope Merci to see you beaucoup, to my camera Zah. very quickly. Just Donc, je I l'allume have ma to see caméra everybody, but I have to turn pour it voir off tout le just to monde, take up bandwidth. I know that that could be a mais il problem. faudra que je So thank you so much for l'étayer inviting un me. moment. It's great to be Merci here. beaucoup de nous avoir And invités. kind of come back to IA Je 2020. voudrais We revenir à are l'IA trying to 2030. understand the L'idée est de barriers, vraiment both direct and comprendre les indirect, to barrières immunization. directes et And indirectes à gender would be one of l'immunisation. them. So Et let's le talk about genre gender fait and its partie advantages des and obstacles, issues related to gender equality that can create puisque obstacles to access immunization and ces encourage obstacles sont liés à immunization. l'égalité So entre as les such, genres. addressing gender-related Donc, barriers si on would be s'occupe de critical ces for success of obstacles, IA eh bien, on 2030. devrait And pouvoir I améliorer la know that I would like réussite to de know how l'IA information 2030, resources, puisque c'est decision-making, lié aux organization, ressources, but also à access of health services l'accès à tackle l'information, issues related au to gender déplacement that can également. come to influence Et donc, il y vaccination a and des access différents of éléments qui ont une vaccines. influence sur la Thank you so vaccination, much également les for rappels et la couverture explaining vaccinale. the Merci beaucoup, importance of Chérine, de nous gender avoir expliqué le in genre, 2030. l'importance I du think that genre if you are in pour this session, l'agenda if you have 2030. any questions Donc, related to j'insiste, gender si vous and avez des immunization in questions particular, concernant les genres et I mentioned it earlier. l'immunisation, surtout dans There's le no pressure to cadre click on de the button. l'agenda Just ask your 2030, own vous questions. The pouvez rest we should be cliquer sur in le as a bouton chat lever la or main pour poser vos share the questions questions in the directement, chat. We won't ou have bien to vous pouvez poser invite la you question dans la to speak discussion directly. et nous vous So inviterons next, à I parler want to go to directement. Michaela. Maintenant, je voudrais When passer it à comes to Michaela. gender S'agissant immunization, what is new or de different with l'immunisation et du IA genre, qu'est-ce 2030 qui est compared nouveau to dans l'agenda what 2030 par IA rapport au 2030 was? moment où cet agenda n'existait pas? Thanks. Michaela? Yeah, here I am. Can you hear me? Yes. Vous Great. m'entendez? First Oui, très question. bien. Merci de So, cette as question. Shirin said, Comme Chérine l'a dit, addressing gender-related barriers to immunization s'occuper is de really ces important if we want obstacles really est to très immunize important all si on children veut and everyone. immuniser And tous les enfants. Immunization Agenda Et 2030 cet really agenda recognize that. a reconnu le fait So que c'est très, très this is really important. important because for the first time Et we parce can que pour la say that we première want fois, to on dit implement qu'il effective faut responsive immunization appliquer programs.
un programme qui puisse répondre à qui tienne compte des questions de genre. Nous savons, par exemple, pour l'égalité, nous nous concentrons sur assurer une bonne couverture vaccinale des hommes, des femmes, des enfants, garçons et filles. Et le genre est un élément important dans les 7 priorités de l'agenda. On sait qu'on a besoin de collecter des données ventilées par sexe pour savoir où on en est concernant la couverture vaccinale dans cet agenda. Et donc, on se concentre en partie sur le genre. Et ça, c'est nouveau par rapport à avant. J'ouvre notre première question qui vient de Samuel Amirage. Il demande, est-ce que cet agenda était sensible au genre concernant les personnes qui fournissent les services ou les populations cibles, les personnes elles-mêmes ou les professionnels de santé en général. Chérine pourra ajouter quelque chose qui répondent, qui tiennent compte des questions de genre, idéalement et en général. Lorsqu'on applique un programme tenant compte des questions de genre, eh bien, on tient compte des besoins différents des hommes et des femmes, des garçons et des filles, mais également des fournisseurs d'immunisation. Donc, il faut tenir compte des besoins des professionnels de la santé. Et donc, ces programmes tenant compte des questions de genre couvrent tous ces éléments. Merci, Michaela. J'espère que Samir Amirage, qu'on a répondu à votre question et vous pouvez poser d'autres questions si vous voulez davantage de détails. Question suivante à Chérine. Nous avons beaucoup entendu parler, on commence à entendre parler de l'intégration des genres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Vous pouvez nous expliquer et puis nous donner des exemples, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, ça a à faire également avec la question précédente. L'intégration des genres est un processus d'évaluation des implications de chaque intervention sur les hommes, les femmes, les garçons, les filles, pour vraiment comprendre où se trouvent les différences en termes de possibilités, d'accès et de besoins. C'est une stratégie pour faire en sorte pour tenir compte du vécu des hommes, des femmes, des enfants, garçons et filles, pour pouvoir mettre au point d'une évaluation et pour avoir des programmes qui vraiment servent les populations et pour s'assurer que tout le monde est bénéfice également de tous ces services et de ces politiques et également s'assurer qu'il n'y a pas perpétuation de l'inégalité. Et souvent, en général, il faut commencer par l'analyse des genres pour savoir où sont les vécus, quels sont les vécus, les différences de vécu entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles, où se trouvent les obstacles liés au genre. Et concernant le lien avec la question précédente, eh bien, nous cherchons à savoir où se trouvent ces obstacles. Certains sont liés, comme on l'a dit, sont liés aux demandes. Ça veut dire qu'il y a des obstacles qui empêchent les bénéficiaires effectivement bénéficier des vaccins. Il y a également d'autres barrières qui sont liées aux vaccinateurs et vaccinatrices. Il s'agit de voir
comment sont gérés les programmes d'immunisation. Donc, l'intégration du genre considère tous les aspects liés au genre. Un exemple, il y a les normes religieuses et culturelles qui, par exemple, limitent la mobilité des femmes, qui ne peuvent donc pas avoir accès aux services. Il peut y avoir également tout ce qui concerne les relations, les interactions entre hommes et femmes, qui sont interdites, qui ont un impact sur le genre du bénéficiaire et de la personne qui administre le vaccin. Au Nigeria, par exemple, des hommes qui ne sont pas liés, qui n'ont pas de lien de sang avec une femme en particulier, ne peuvent pas parler avec elle. Pour l'éradication de la polio, eh bien, les femmes qui travaillent en première ligne ont permis d'améliorer la couverture vaccinale anti-polio, puisqu'elles peuvent rentrer dans les maisons et parler aux femmes, ce qui n'est pas le cas des hommes. Également, il y a une information concernant les risques liés à la maladie qui peuvent être communiqués plus facilement aux mères. Michaela va pouvoir ajouter quelque chose, mais les équipes de vaccinateurs peuvent poser des obstacles à la vaccination selon leur composition. Merci, Chérine, de nous avoir donné cette définition très claire de l'intégration des genres. Il y a d'autres questions qui arrivent dans la discussion et si vous venez de nous rejoindre pour cette séance éclair, eh bien, nous parlons de l'immunisation et genre avec Chérine Haïdari et Michaela Mana, toutes les deux de l'OMS. Je voudrais regarder les questions dans la discussion. Il y en a trois que je vois. Il y a la première, elle vient de Rohula Habib, qui demande est-ce que les données révèlent des disparités, surtout concernant les femmes. Et cela est lié à la question posée par des jeunes. Je pense que l'incorporation du genre dans l'agenda est très important et est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des éléments qui viennent de données ventilées par sexe qui nous éclairent là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous en faire part? Et puis, il y a une autre question qui vient d'Esther Nassik et nous passerons à sa question, bien sûr, Chérine et Michaela. Laquelle de vous deux voudrait répondre à la question sur les données ventilées par sexe? Moi, je peux commencer à répondre. D'abord, merci d'avoir posé cette question parce qu'elle est très intéressante. Concernant la première question sur les données, ça dépend des données elles-mêmes. Si on parle des données quantitatives, eh bien, peut-être qu'on peut trouver des différences, des disparités. On va pouvoir voir que dans certains contextes, eh bien, il y a plus de filles qui n'ont reçu aucune dose. Et dans d'autres contextes, il y a plus de garçons qui n'ont reçu aucune dose. Ce qui est difficile, c'est qu'on a une image, mais on ne sait pas pourquoi les garçons ont moins de doses ou les filles ont moins de doses. C'est pour ça qu'on a besoin de données qualitatives pour vraiment comprendre pourquoi ces disparités existent. Donc, les deux types de données sont nécessaires et les données ventilées par sexe nous ont beaucoup aidé parce que ces données peuvent nous donner des informations préliminaires de base et peuvent nous dire que peut-être qu'il y a un problème là, peut-être que non, mais peut-être qu'il y en a un. Et c'est là qu'on peut commencer à analyser plus avant pour voir si vraiment il y a un problème. Et à ce moment-là, il faut des discussions en groupe, en focus group. On a besoin d'analyses par genre, etc. Peut-être que Chérine veut ajouter quelque chose.
Voilà, c'était concernant les données. Très bien. La question d'Esther, je voudrais, elle dit, je ne peux parler directement, mais ma question est, l'agenda donne beaucoup de latitude aux pays pour débrouiller les questions liées à l'immunisation, surtout concernant les genres. Et quand vous avez des programmes qui n'accordent aucune importance au genre, et donc qui n'ont pas de données ventilées par sexe, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une très bonne question. Je pense que l'idée de cet agenda, c'est d'encourager les pays, lorsqu'ils ils mettent au point leur programme d'immunisation, de s'assurer qu'ils incorporent le genre de façon à faire en sorte de collecter des données ventilées par sexe. Et ça, c'est critique parce que si on ne sait pas où sont les lacunes, où sont les obstacles, eh bien, on ne peut pas adapter les interventions et les services pour surmonter ces obstacles. Et je pense que ça revient encore une fois aux données. Si on montre que c'est une considération importante dans les programmes d'immunisation, on peut s'en servir également euh, pour, pour conduire une volonté politique. Il faut également une volonté politique pour s'assurer qu'on mette au point des programmes qui prennent en considération le sexe ou le genre pour avoir des données ventilées par sexe. Il faut mettre ces possibilités dans autant de programmes qu'on peut, évidemment. Et Michaela peut peut-être ajouter quelque chose. Merci, Chérine. Je suis d'accord que c'est une question très importante. Je suis d'accord avec vous, Chérine. Il y a un certain nombre de facteurs qui jouent un rôle, et comme on le sait, et on a besoin de preuves, évidemment, on a besoin de chiffres, mais quelquefois, les chiffres, les preuves ne suffisent pas. Il faut une volonté politique. Ça aussi, ça joue un rôle. Cette volonté politique peut venir de, par différents angles. Prenez une organisation, par exemple l'OMS. Quelquefois, la demande d'incorporer le genre dans les plans nationaux peut venir de l'OMS ou d'autres organismes. Mais quelquefois, les donateurs aussi peuvent jouer un rôle important, les bailleurs de fonds. Ils peuvent demander une amélioration des programmes liés au genre. Évidemment, ça dépend des programmes, mais il y a beaucoup de facteurs qui jouent un rôle important dans le fait de donner la priorité au genre. Merci beaucoup, Michaela et Chérine. Esther, j'espère qu'on a répondu à votre question. Et je vous en prie, posez-vous encore des questions, réfléchissez à cette question très importante. Il y a d'autres questions. Je crois que les deux questions suivantes sont liées. Il y en a une qui vient de Fanny, qui demande s'il y a des mesures qui permettent l'évaluation des réalisations de l'agenda d'une manière centrale, bien que ce soit les pays qui le prennent en charge. Et je pense que vous pouvez parler des questions liées au genre dans cet agenda. Il y a une autre question de Rohula Habib. Est-ce qu'on peut avoir des données qualitatives dans le suivi pour connaître les raisons des disparités? Il s'agit donc de l'évaluation et du suivi. Et ça revient encore à la question des données. C'est en rapport avec le niveau global de cette évaluation et de ce suivi. Peut-être que vous voudriez donner des explications
et dire à nos participants ce que vous faites en termes d'évaluation et de suivi. Peut-être que je peux commencer à répondre, dit Michaela. Deux autres questions très importantes concernant les mesures d'évaluation d'une manière centrale. Ce qu'il est important, c'est à mon avis, d'après ce que je connais, l'important est d'être d'accord sur des indicateurs clés qu'on peut collecter aussi au niveau des pays pour que les pays puissent nous informer, pour qu'on puisse avoir une évaluation au niveau central. Ça, c'est une façon de contribuer à l'évaluation de l'agenda au niveau central, entre autres. Concernant l'autre question, est-ce qu'on peut avoir des données qualitatives provenant du suivi et de l'évaluation centrale? Encore une fois, il faut fixer des indicateurs qui ont besoin de données qualitatives pour mener le suivi. Souvent, ces indicateurs sont liés à la perception, aux raisons. Il n'y a pas forcément des chiffres. Il faut décider des indicateurs de telle façon qu'on ait besoin de données qualitatives pour faire un suivi de ces indicateurs. Donc, il faut faire des recherches qualitatives pour effectuer un suivi. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci beaucoup, Michaela. Je voudrais ajouter quelque chose concernant les données qualitatives, que c'est très important parce que les obstacles liés au genre sont très importants. Il faut vraiment comprendre quelles sont les raisons, les normes, les conditions, les attentes qui créent ces barrières liées au genre. Ça peut être qui sont liées aux questions d'égalité des genres. Et pour ça, il faut beaucoup de données qualitatives. Et d'une certaine façon, elles ont été collectées. Mais on peut toujours y ajouter des recherches particulières par des dialogues locaux avec les populations locales, les focus group, les échanges d'expériences pour voir ce qui crée les barrières. Donc, je recommande fortement qu'en plus en plus des analyses quantitatives, eh bien, il faut que dans toute intervention, il faut qu'il y ait des recherches et des entretiens liés à la qualité pour savoir où sont les barrières, quels sont les problèmes, quelles sont les normes, quels sont les obstacles pour que les populations locales puissent surmonter ces obstacles. Il s'agit de collaborer avec les communautés. Merci beaucoup, Michaela. Pour les personnes qui sont intéressées par le suivi et l'évaluation, eh bien, je mets dans le chat un lien. C'est le cadre d'évaluation et de suivi de bien des aspects de ce cadre et de l'agenda. Comme Chérine et Michaela l'ont dit, et tout dépend beaucoup du contexte. Comment est-ce qu'on va suivre les aspects liés à l'agenda dans tel et tel contexte? Il y a Mimi Dubaï qui pose une question qui dit au Bangladesh, toutes les données concernant l'immunisation sont ventilées par sexe. Il nous reste encore 6 minutes. J'ai encore des questions à poser à Chérine et Michaela. La première est pour Michaela. Nous savons, Chérine vient d'expliquer l'intégration des genres. Est-ce que vous pouvez nous donner les risques liés à l'absence d'intégration du genre dans les programmes d'immunisation? Ah, pardon, je n'avais pas allumé mon micro. Cette intégration concerne
la prise en compte de différents besoins des hommes, des femmes, des garçons, des filles en termes d'immunisation. Si on ne prend pas en compte ces aspects, si on appliquait des programmes qui ne prennent pas en compte le genre, eh bien, on raterait des raisons qui font qu'il y a des enfants qui ne reçoivent pas de dose du tout. Il s'agit d'aborder vraiment les raisons qui donnent naissance à cette situation. Et on va rater également les raisons qui perpétuent l'inégalité entre les genres et certaines pratiques délétères. Ça voudrait dire ne pas tenir en compte également les besoins des personnels de santé qui mènent à bien ces campagnes d'immunisation et ces programmes d'immunisation. Il ne s'agit pas seulement des enfants, il s'agit également des vaccinateurs et des vaccinatrices. Il faut prendre en compte les besoins de ces personnes-là aussi. Voilà les risques des programmes qui ne tiennent pas compte du genre. Ma dernière question maintenant est pour Chérine. Les personnes qui sont en première ligne et qui ont affaire à ces barrières liées au genre, quel serait votre conseil à ces personnes pour qu'elles prennent plus en compte le genre? C'est très important de mettre les lunettes liées au genre. C'est bien de parler aux gens, pour la population locale. Il faut s'assurer qu'on collecte des données ventilées par sexe et on a des indicateurs liés au genre pour qu'on puisse vraiment identifier les lacunes. Qui est-ce qu'on n'atteint pas? Quels enfants n'ont pas reçu de vaccin et de quoi est-ce que cela dépend? Essayer de parler aux gens pour comprendre les barrières, les obstacles et également quelles barrières peuvent être abordées pour changer d'approche, de démarche et qu'est-ce qu'on peut changer en faisant participer la population locale. Je crois qu'il faut continuellement faire des efforts et s'impliquer et avoir l'esprit ouvert pour vraiment voir quels sont les aspects liés au genre. Il s'agit également de collecter des données, mais ça ne suffit pas. Il faut les analyser régulièrement avec ses lunettes liées au genre pour voir où sont les problèmes, où elle a une sous-couverture et également savoir pour savoir à quoi c'est dû et en quoi le genre joue un rôle dans cette situation. Merci beaucoup, Chérine. Il y a encore des questions qui arrivent, mais étant donné de notre limite en temps, eh bien, on ne peut pas vraiment y répondre, mais on voit que l'immunisation est très importante quand et ce qu'on sait d'elle concernant le genre est très important aussi, mais ce n'est que le début. Si vous pensez que le genre est important là où vous travaillez et dans les populations locales que vous servez, vous pouvez continuer à explorer ce sujet par des séances éclairs à venir et d'autres événements également. Vous voyez les prochaines séances, vous voyez que mardi prochain, on a une session sur l'agenda zéro dose et que le 29 septembre, nous parlerons à nouveau avec les mêmes intervenants des genres et de l'immunisation. Ce sera la dernière séance éclair sur le sujet. Et si vous suivez la formation 2030, eh bien, vous aurez cette programmation. Vous pouvez, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les poser à Chérine et Michaela. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont joints à nous. Merci pour toutes les questions très intéressantes que vous avez posées. Évidemment, merci à Chérine et Michaela. Nous nous reverrons mercredi prochain. Au revoir, Chérine et Michaela. Merci à tous. Au revoir à tous. Au revoir.